Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Télé Djibouti pour votre journal de 15 heures. Nous verrons lors de cette édition ensemble le rassemblement qui a uni la population de Las Anod en soutien à l'unité de la Somalie. Et aux nouvelles du monde au Moyen-Orient, des frappes israéliennes visent les positions du Hezbollah dans l'est du Liban. Voici à présent le développement de ces titres. La ville de Las Anod a été hier le théâtre d'un important rassemblement populaire en soutien à l'unité nationale. À cette occasion, les participants ont exprimé leur ferme opposition aux violences israéliennes tout en rejetant toute initiative de division ou de partition de leur pays. Réunis au centre-ville, les habitants ont scandé des slogans, des chants patriotiques témoignant ainsi de leur attachement profond à l'unité nationale, de leur engagement à la préserver. Dans des déclarations accordées à notre télévision, la radio-télévision Djibouti, plusieurs participants ont affirmé rejeter catégoriquement toute forme de division et ont réitéré leur détermination à demeurer un rempart solide pour la défense de l'unité nationale. Par ailleurs, la ville de la Sanada accueille actuellement les hautes autorités de l'État fédéral somalien ainsi qu'une délégation ministérielle de haut niveau de la République de Djibouti arrivée la veille. Ces rassemblements prennent part à la cérémonie d'investiture du nouvel président de l'État fédéral du nord-est de la Somalie prévue aujourd'hui. Ainsi, le gouvernement de la République du Soudan a officiellement exprimé également son soutien officiel totale opposition de l'Union africaine à l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, concernant la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. Dans un communiqué de presse publié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale du Soudan du Sud, daté du 16 janvier 2026 et émis depuis la capitale de Djouba, les autorités sud-soudanaises ont réaffirmé leur engagement constant en faveur du respect, de l'unité, de l'intégrité territoriale de la Somalie dans le cadre de ses frontières internationales reconnues. Nous revenons donc à cette célébration du Isra al-Miraj, l'initiative du Haut Conseil islamique affilié au ministère des Affaires musulmanes et du bien Warf. Une conférence religieuse de sensibilisation a été organisée dans le cadre de la commémoration de la fête al-Isra et du Miraj. Ainsi, la rencontre qui s'est tenue au centre de développement communautaire du quartier populaire de Nassib, de la commune de Belbela, en présence d'un large public citoyen, de nombreux ulémas, des prédicateurs et des habitants. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des efforts du Haut Conseil visant à renforcer la conscience religieuse, de promouvoir les valeurs islamiques, la tolérance et la modernisation et la modération, à consolider les liens des générations de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à tirer des enseignements, des leçons des grandes étapes de l'histoire islamique. La conférence qui a été animée par le président du Haut Comité du Fatwa, le Cheikh Abdelrahman Al-Choufidine, ainsi le grand prédicateur de Cheikh Aboubakar Houch Hadi. Les activités et la conférence ont été ponctuées des chants religieux, des poèmes émouvants, exprimant ainsi la grandeur de cette commémoration bénie et célébrée le 27 du mois de Rajab de l'année égérienne. Les interventions ont porté essentiellement sur les dimensions doctrinales et éducatives de l'événement de l'Isra al-Miraj, ainsi que sur sa déplacement éminente dans la croyance islamique en tant que miracle divin éternel, ainsi honneur particulier accordé par Dieu à son messager. Dans son intervention approfondie, le cheikh a présenté brièvement un exposé détaillé de la vie du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, retraçant ainsi les étapes marquantes de la vie honorable depuis sa naissance bénie, en passant par les périodes de prédication et des épreuves qui l'ont accablé.
Cet événement qui est venu réaffirmer le cœur du prophète Mohammed, apaisant ainsi sa peine après l'année de la tristesse et rappeler que la facilité succède à la difficulté. Le cheikh a également souligné que la grande obligation prescrite lors de cette nuit bénie est la prière, la considérant comme pilier de la religion, un lien direct avec le serviteur et son seigneur, un critère de droiture pour l'individu. Et pour son extrait, le cheikh de son côté, Abdelrahman Choufoudine, a exposé les attraits de l'islam, affirmant ainsi l'importance capitale de cette soirée religieuse, exceptionnelle en raison de son rôle central dans la sensibilisation de la société aux questions religieuses, ainsi dans l'approfondissement de la compréhension des grandes occasions comme celle-ci. Le cheikh a également précisé que la commémoration de telles occasions bénies contribue à l'enracinement des valeurs islamiques authentiques et au renforcement d'un lien de vie du prophète. Il a également appelé à méditer sur les enseignements tirés de cet événement, illustre en particulier le renforcement du lien avec le Tout-Puissant, les Seigneurs, dans la prière et la piétude. L'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, Madame Cynthia Kerch, a achevé sa visite de la région de Tadjoura et Obok, illustrant ainsi l'engagement des États-Unis à renforcer le dialogue et la coopération avec les autorités locales. À Randa, l'ambassadrice a rencontré l'association Caravane du Livre, une organisation œuvrant pour la promotion de la lecture en milieu rural. À cette occasion, elle a procédé à un don de livres, partagé ainsi un moment de lecture avec les enfants, soulignant l'importance de l'éducation dès le plus jeune âge. La visite qui s'est poursuivie au village de Dogom, où l'ambassadrice a visité plusieurs entreprises locales et a échangé avec les membres des communautés. Ces échanges qui ont mis en lumière l'esprit d'entrepreneuriat, le savoir-faire technique présent au milieu local. Cette tournée qui a permis de réaffirmer le soutien constant de l'ambassade des États-Unis à l'éducation et à l'engagement économique, considérés comme des leviers essentiels d'opportunités et de développement et de stabilité à travers tout le pays. Éducation toujours, les élèves officiers et de sécurité, l'école AMIA d'Arta a effectué jeudi 15 une visite officielle de la garde républicaine. La délégation qui a été conduite par le directeur de l'académie, le colonel Ibrahim Youssouf Dabar. À leur arrivée à l'état-major, les élèves officiers ont été accueillis par le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali, en présence des cadres de l'institution. Après la prise de salut, une présentation générale a permis de découvrir les missions et les différents composants de ce corps d'élite chargé de protection des plus hautes autorités du pays. La visite qui s'est poursuivie à la découverte du service des sports, mettant en lumière les cyclistes de la garde républicaine, les membres de l'équipe nationale de Djibouti, symbole de discipline et de dépassement de soi. Les élèves officiers ont ensuite assisté à une présentation de la garde d'honneur, unité emblématique chargée d'accueil des hautes personnalités et de la représentation de l'État lors des cérémonies officielles placées sous le patronage du président, son Excellence Ben Marguelé. L'escadron des motards, à leur tour, ont présenté leur mission d'escorte et de sécurisation du chef d'État ainsi que les délégations étrangères en visite officielle à Djibouti, illustrant donc le haut niveau de formation et de coordination exigé pour ces opérations. Des démonstrations de forces spéciales ont ensuite permis de mettre en lumière certaines techniques de combat ainsi que les missions spécifiques des unités engagées dans les autorités sensibles. La délégation qui a également découvert les armes d'appui de l'escadron spécialisé, notamment les calibres 12,7 mm de 14,5 mm utilisés dans les missions de protection et de sécurisation. La visite qui s'est poursuivie à l'armurerie où plusieurs échantillons d'armement et dotations de la garde républicaine ont été présentés avant de s'achever au camp de tir.
À cette occasion, plusieurs élèves officiers de l'AMIA ont pris part à cette séance de tir encadré. Moment fort de cette journée, un échange de cadeaux qui est intervenu entre le colonel Mohamed Jamadou Ali et le commandant de la garde républicaine, le colonel Ibrahim Youssouf Dabar, illustrant ainsi une coopération étroite entre la garde républicaine et l'école militaire d'AMIA. La visite s'est conclue par un déjeuner offert en l'honneur de cette promotion sortante, marquant ainsi une journée placée sous le signe de la formation, du professionnalisme et du renforcement des liens entre institutions militaires et sécurité du pays. Voici ainsi un extrait pour les ressentis des officiers de l'AMIA. Aujourd'hui, nous sommes venus dans la caserne de la garde républicaine pour faire une visite. Moi, je me présente, je suis Léoa Abdelkarim Fouad Aden, en troisième année de l'académie militaire. Nous avons fait la visite. Tout d'abord, nous avons commencé de faire la visite de la garde républicaine. Nous ont présenté les différentes parties qu'il y a dans la garde républicaine, comme par exemple escadron spécial et comment dirais-je, la force spéciale. Ensuite, nous avons entamé au champ de tir, nous avons fait un tir PA. C'était vraiment une expérience vraiment adéquate puisque nous serons des futurs officiers demain. Je vous remercie. Voici l'extrait du directeur de l'AMIA, le colonel Ibrahim Youssouf Dabar, pour ses précisions. Dans le cadre des visites des institutions par les élèves officiers de la troisième année, nous commençons cette année, nous avons l'honneur de commencer cette année par la visite de la garde républicaine. On est très bien équipés ici à la garde républicaine. J'adresse mes remerciements d'abord au commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama, et à tous les autres officiers pour leur accueil et leur démonstration. On est très fiers et très heureux de cette visite et nous comptons faire la même chose l'année prochaine avec la prochaine promotion de troisième année, Inch'Allah. Merci à la garde républicaine, merci au commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama. Nous passons à l'éducation cette fois-ci. L'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, l'APES, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MEFOB, et la Fédération djiboutienne d'athlétisme, a lancé samedi à Fukuzawa la première phase de détection des jeunes talents des courses sur piste. Plus de 1000 élèves issus de Djibouti-Ville et de la région d'Arta ont pris part à cet événement sportif d'envergure. Malgré un ciel nuageux, l'enthousiasme et la détermination des jeunes athlètes ont été animés la piste, créant ainsi une ambiance à la fois conviviale et dynamique de la part de ces jeunes élèves. Cette initiative d'une importance capitale s'inscrit dans un processus national de détection et de sélection des athlètes en perspective de Jeux africains scolaires et des Jeux de la Fédération internationale des sports scolaires, prévus à Nigeria en 2027 prochain. Ouvert donc au collège et lycée, filles et garçons confondus, la compétition qui se déroulera sur 400 mètres, une épreuve exigeante alliant vitesse, endurance et permettant aux encadreurs techniques d'évaluer avec précision les techniques. Ainsi, pour les responsables de l'APES, cette journée constitue une étape clé dans la promotion des sports scolaires, véritable vivier de talents. Ainsi, cette compétition qui offre aux élèves l'opportunité de relever leurs aptitudes et de se projeter dans une compétition plus professionnelle. Cette initiative qui se poursuivra dans les régions de l'intérieur également, avec des phases de détection prévues à Alicebié, Dikil, Tajora, Obok, dans l'objectif d'assurer une détection inclusive, équitable des talents à l'échelle nationale. Voici un extrait d'un représentant de l'APES. On écoute. Salam alaikum. Aujourd'hui est un grand jour puisque l'APEPS, l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, sous le parrainage du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et en collaboration avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme, organise la première phase de la détection en vue de la préparation des Jeux africains scolaires qui vont se dérouler au Nigeria en 2027 et de la Fédération internationale du sport scolaire. Rappelons que ce premier samedi 17 fera suivre à deux autres phases, le samedi 24 et le samedi 31.
Ensuite, nous entamerons les demi-fonds, 800 mètres et 1500. Et ces détections et ces préparations vont se dérouler toute l'année de 2026 et 2027 pour participer donc à ces compétitions africaines continentales, au Nigeria avec le Jeu africain scolaire et aux compétitions internationales, la Fédération internationale du sport scolaire qui va faire compétir tous les athlètes élèves du monde entier. Je vous remercie. Météo à présent, des légères pluies éparses s'abattent sur la capitale. Depuis quelques jours, des prévisions météorologiques annonçaient l'arrivée de la pluie accompagnée d'un ciel nuageux. Ce phénomène s'est confirmé dès les premières heures de la matinée, touchant plusieurs régions du pays. Une pluie fine et discrète a commencé à tomber, installant ainsi une atmosphère frais et sous un ciel lourdement chargé. Rien de brutal ni de spectaculaire, il s'agissait d'une brume légère, parfois à peine perceptible, mais néanmoins suffisante pour humidifier les routes et rappelant ainsi que la saison fraîche, que c'est la saison fraîche. Donc sur le littoral, sur certaines zones du sud-est, des pluies matinales ont accompagné le réveil des habitants. Sport à présent, Tomokazachi Judo Club a clôturé sa saison sportive de la plus belle des manières en organisant une série de compétitions, combats dédiés aux jeunes judokas des différentes catégories. C'est cet événement sportif qui s'est tenu ce week-end a réuni de nombreux parents, amateurs et passionnés du judo venus nombreux encourager des jeunes athlètes. Manifestant ainsi leur enthousiasme lors de ce final. Sur des tatamis, des jeunes judokas ont fait preuve de talent et de détermination dans un bel esprit sportif, mettant ainsi en pratique les techniques acquises tout au long de la saison, démontrant ainsi le progrès réalisé pour leur démonstration pour cette finale. De participer au tournoi de fin d'année organisé par le club Tomodachi pour les élèves de judo, dont ma fille fait partie. Ça a été vraiment un plaisir et on remercie le club d'avoir organisé cette journée spéciale pour eux. Donc merci pour la journée. Ma fille a eu l'occasion de gagner une médaille pour ce jour. Au Moyen-Orient, Liban voit des frappes israéliennes qui visent des positions présumées du Hezbollah à l'est du pays. Les forces israéliennes ont mené plusieurs attaques aériennes contre ce qu'elles présentent comme des cibles du Hezbollah dans l'est du Liban, selon les informations rapportées par Al Jazeera. Des frappes ont notamment visé la région d'Ashmer, où la situation encore est tendue. D'après des témoins locaux, les habitants du village d'Ashmer ont été donc évacués leur domicile environ 1 heure avant les débuts des bombardements, une mesure présentée comme un avertissement préalable à ces frappes. Aucun bilan officiel n'a été communiqué jusqu'à présent concernant d'éventuelles victimes ou dégâts matériels. Ces nouvelles frappes interviennent dans un contexte de forte tension de la région et d'escalade sécuritaire entre Israël et le Hezbollah sur fond de conflits élargis au Moyen-Orient. Ce sera tout. Merci à vous de nous suivre depuis Télé Djibouti, c'est le journal de l'information et merci à l'équipe de la régie.